bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous passons une semaine tout ensemble avec le pasteur Hélène Ngoy. Bonjour pasteur Hélène. Bonjour pasteur. Bonjour. Et on s'encourage cette semaine parce que comme on l'a dit depuis le début de la semaine, il y a des moments dans la vie qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des épreuves aussi qui durent plus longtemps que tout ce qu'on avait pu penser. Et il y a certaines femmes qui avaient vraiment besoin d'être encouragées, de savoir que Dieu est bon et que leur épreuve n'est pas le mot final de leur vie et qu'il y a une destinée au-delà et après l'épreuve. Et nous voulons cette semaine le rappeler. Et nous sommes avec vous donc depuis le début de la semaine. Et puis, je voulais rappeler aussi que vous êtes pasteur avec votre mari. Vous servez le Seigneur avec votre mari depuis 28 ans, puisque ça fait 28 ans que vous êtes mariés. Ouais. Et donc, vous êtes responsable du ministère Centre évangélique La Résurrection. Qui est basé au Congo. Au Congo, à Kinshasa. Et bien sûr, nous avons des églises dans certaines villes, au Congo et dans le monde. Ok, donc on peut aller prendre toutes les informations sur Internet. Oui, tout à fait. Et on salue votre mari, le pasteur Dominique. Merci beaucoup. Et vous êtes aussi, vous avez aussi initié des petits déjeuners pour des femmes dans le ministère, femmes de pasteurs et femmes pasteurs. Et dans ces déjeuners, vous encouragez les femmes, en tout cas vous donnez une occasion aux femmes de pouvoir connecter ensemble et de pouvoir être encouragées dans les défis qui sont propres aussi, quelquefois aux femmes qui sont dans le ministère. Tout à fait, oui. Ça va faire bien une quinzaine d'années pour le moment que nous avons commencé ce programme à Kinshasa et qui est très bénissant parce que, comme je le dis souvent, bien qu'étant des personnes publiques, mais souvent les personnes qui sont dans le ministère, les femmes dans le ministère, les épouses de ministres sont très seules. Et elles vivent des réalités, des difficultés, beaucoup de moments de joie aussi. Il ne faut pas juste aller dans ce sens-là. Elles vivent des réalités qui font qu'elles ont besoin d'être encouragées. Mais bien souvent, la question, c'est à qui je vais parler. Et c'est ainsi que quand nous nous retrouvons dans ces moments-là, vous avez les témoignages des autres personnes. Vous êtes fortifiés, vous vous connectez avec des nouvelles personnes avec lesquelles vous pouvez continuer à cheminer, quand bien même le petit déjeuner est passé, mais vous continuez votre route. Et j'aimerais dire que partout où ça s'est passé, on a toujours des bons témoignages. Les femmes sont vraiment bénies. Et donc, on peut trouver toutes les informations sur le site internet petitdéjeuner.net. Voilà, c'est vraiment petitdéjeuner.net. Il y a toutes les informations, savoir si un petit déjeuner a lieu dans votre coin, parce que ça se passe au Congo, mais aussi en France et au Canada. Donc, il faut vraiment aller vérifier s'il y a quelque chose près de chez vous. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de l'épreuve, mais comment continuer de servir dans l'épreuve. Et parce que hier, on a parlé de louer Dieu et on se dit, OK, je peux louer Dieu, c'est lui et moi, dans mon intimité, mais après aller faire le pas de plus, je dirais, continuer de servir, d'être une source de bénédiction, de donner pour les autres, ça devient vraiment difficile quelquefois, tellement nos souffrances sont grandes. Et vous l'avez expérimenté parce que vous étiez dans le ministère, donc c'est sûr sous les feux des projecteurs, mais avec aussi une responsabilité de personnes qui attendaient d'être renseignées, d'être encouragé, d'être consolé. Et donc, il y avait tout ce défi et aussi tout ce paradoxe. A priori, moi-même, je suis dans l'épreuve, mais je dois soutenir d'autres gens qui sont dans l'épreuve, peut-être la même épreuve que moi. Alors, comment continuer de le faire? J'avoue que c'est pas toujours évident. Et comme on parlait de la louange dernièrement, c'est que c'est pas facile de servir un Dieu grand et un Dieu puissant quand dans notre propre vie, on a des difficultés. Mais je crois personnellement que tout dépend de ce qu'on entend par servir. La bonne définition que je me donne, moi, du service, je la trouve dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, au chapitre 8, lorsque Dieu envoie Moïse pour libérer le peuple, il dit « Va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et quand nous comprenons le service dans cette pensée-là, c'est une adoration que l'on rend au Seigneur. Alors, je ne veux pas voir le service dans l'angle de, voilà, une corvée.
Je ne veux pas voir le service dans l'angle de comme je sers pour un salaire, je sers un roi, je sers... Non, je veux voir le service comme une adoration que je rends au Seigneur. Et quand je vais dans cette dimension-là, il est encore possible de servir. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme vous le dites, passant par des moments difficiles, à un certain moment, la question que l'on te pose, mais aussi la question que tu te poses, c'est celle de savoir, mais comment est-ce que je peux servir un Dieu si grand qui me laisse dans cette situation? Et je me rappelle, il y a beaucoup d'années en arrière, une fois j'étais avec une sœur, une bien-aimée qui passait par les mêmes difficultés, qui est aussi servante de Dieu. À un moment, elle me l'a dit tout simplement, elle m'a dit, écoute, moi j'arrête de servir, je vais chercher ma bénédiction. Moi j'ai dit, mais écoute, tu ne peux pas chercher ta bénédiction sans adorer le Dieu qui te bénit. Alors, mais si nous comprenons le service comme une adoration que l'on rend au Seigneur, il est possible de servir, mais j'avoue encore que ce n'est pas facile. Mais comment on fait pour prêcher? On prêche et on enseigne sur la bonté, la fidélité, la puissance de Dieu, alors que nous-mêmes, on ne l'expérimente pas et on se dit, bon, c'est vrai, mais moi, je connais la bonté de Dieu, mais peut-être on voit les gens devant nous qui nous regardent avec ces questions-là. Comment on fait pour ne pas être déstabilisé? J'aime souvent ce que mon mari, le pasteur Dominique, dit. Il dit que la première fois que le Seigneur lui a demandé de parler sur la prospérité, lui-même, il se voyait comme représentant de la pauvreté sur la terre. Parce qu'il était, il était vraiment dans des situations très, très difficiles, financièrement, on va dire. Alors il dit au Seigneur, mais Seigneur, je ne peux pas aller parler de la prospérité, parce que les gens vont me dire, mais pourquoi Dieu ne commence pas par toi? Et Dieu lui a dit ceci. Tu ne parles pas de la prospérité parce que tu as les moyens, mais tu parles de la prospérité parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vraie, pas parce que tu l'as vécue, mais parce que c'est sa parole. Alors, dans le même sens, c'est ainsi que je peux continuer à servir. Pendant le temps où je n'avais pas d'enfant, vous ne savez pas combien de fois j'ai enseigné sur Anne. Anne, cette femme qui était dans le temple en train de... Alors, certainement, les gens qui me regardent disent, mais cette femme, elle n'a pas compris que c'est elle, la première Anne, qui doit aller chercher Dieu. Mais je parle de la puissance de Dieu, je parle de la grandeur de Dieu, pas parce que, par rapport à ce que moi je vis, mais parce que c'est sa parole. Et c'est... personnellement, ce qui m'a aidé, parce que je suis plus dans la prédication, dans les enseignements, ce qui m'a aidé à continuer à parler de la puissance de Dieu, c'est parce que je crois à la parole de Dieu. Que je l'ai vécu ou pas, la parole de Dieu est vraie. Et autour de moi, il y a tellement de témoignages de la fidélité de Dieu que je ne peux pas m'empêcher de parler de la puissance de Dieu. Mais c'est tellement inspirant ce que Pasteur Hélène est en train de dire, parce que c'est vrai que non seulement les gens vont nous poser la question, nous-mêmes, on va se poser la question. L'ennemi va nous accuser aussi. Des fois, c'est comme quelqu'un qui va prêcher sur la sanctification alors que lui-même, il lutte avec lui-même. Quelqu'un qui va prêcher sur la grandeur de Dieu alors que lui-même n'a pas encore vu des choses s'accomplir dans sa vie. Mais c'est exactement ce qu'elle a dit. Au contraire, parle encore, parle, ne te tais pas et ne laisse pas cette situation, cette épreuve te faire taire, te faire fermer la bouche, en fait. Et c'est vraiment ça qui est important de dire. Moi, je me rappelle quand je me suis cassé le pied, justement, j'avais des questionnements comme ça qui venaient vers moi et j'ai dit non, c'est pas... Tu sais, il faut vraiment savoir distinguer les choses, dissocier la main de l'ennemi dans notre vie, dissocier la grandeur de Dieu, la main de Dieu dans notre vie. Et vraiment, comme elle a dit, la parole de Dieu est la vérité. C'est ça le standard vers lequel on tend, c'est ça le standard qui nous définit, c'est ça le standard sur lequel on s'appuie. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est encore un témoignage plus grand quand chaque jour, on déclare la bonté et la puissance de Dieu. Et comme elle le fait elle-même, en le déclarant, en prêchant, en enseignant, elle découvre des nouvelles choses. Elle-même, elle est une source de témoignage parce que les gens connaissent son épreuve, voient ce qu'elle dit. Donc vraiment, en tant que leader dans l'Église, de vraiment continuer à persévérer. Et même les gens qui servent. Moi, il y a un témoignage dans notre Église d'une dame qui avait vraiment des difficultés très, très graves dans leur vie, des situations compliquées, l'immigration et tout ça. Mais elle venait faire le ménage. Et pendant des années, elle a fait le ménage toute seule et finalement, elle a eu une équipe. Mais tout ce que Dieu a fait dans sa vie, mais on lui disait, mais
tous les découragements qu'elle entendait ne l'empêchaient pas de continuer à servir. Parce qu'il y avait une joie, parce qu'elle avait compris que le service, ce n'est pas un salaire que je vais dire, ben, Seigneur, j'ai fait tout ça, comment est-ce que tu ne m'as pas encore récompensé, payé pour ce que j'ai fait? Mais elle comprenait que le service, comme le pasteur a dit, est une adoration, en fait. Et c'est ça, ça fait toute la différence. Mais aussi, je vais juste donner, je vais un peu raconter une chose qui m'était arrivée. Je me rappelle un jour, il y avait un service et puis il fallait qu'on prie pour les gens, pour les malades et les cas qui étaient à l'église. Alors, le pasteur Dominique, mon époux, qui va demander à plusieurs pasteurs dans l'assemblée de se tenir devant la foule et que les gens allaient venir pour qu'on prie pour eux. Alors, on s'est mis là, on était, je pense, à 5 ou 6, et puis les files se sont formées devant nous. Mais je me rends compte que devant moi, je vois de tous les côtés, les gens avancent, mais devant moi, les gens n'arrivent pas. C'est un peu comme pour dire, qu'est-ce qu'elle va me donner? On ne donne que ce qu'on a, mais ce que j'ai, c'est pas mon témoignage. Ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Ce qui est sur moi, c'est l'onction de Dieu qui peut te bénir. Alors, vous savez, quand vous avez une expérience comme ça, où vous voulez prier pour les gens et personne ne vient pour la prière, ben, tu te dis, ben, je ne le referai plus. Mais je peux quand même me rappeler qu'un jour, on était dans une réunion de femmes et je vois une dame qui vient, je veux que tu pries pour moi. Alors je dis, tu veux que je prie pour toi? Et c'est quoi? Elle dit, ben, j'ai pas d'enfant, je suis allée chez le médecin et il m'a dit que mes ovaires ne fournissent pas d'ovules, quelque chose comme ça. Elle m'a raconté tout son problème. Et alors, au-dedans de moi, avec déjà toutes ces expériences-là, je me dis, mais cette femme n'a pas compris que je ne suis pas la bonne personne. Mais après, je me dis, elle est venue vers moi. Ce que j'aimerais dire aux servantes, c'est que dans ta difficulté, dans ton épreuve, il y a encore des gens qui croient en toi. Il y a encore des gens qui croient dans ton ministère. Alors, n'arrête pas d'être une bénédiction pour les autres à cause de ce que tu vis, alors que plusieurs personnes pourraient être bénies. Bref, j'ai prié pour cette dame en mettant ma main. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Je crois que tu peux le faire. Oui, moi, j'attends, mais elle aussi, elle attend. Laisse que cette femme soit un témoignage pour notre ministère. Alors, elle me disait, c'est un peu la tradition en Afrique de nommer les enfants selon les parents dans la famille et tout. Mais elle me dit, eh ben, j'aimerais te dire que j'aurai certainement un enfant. Si c'est une fille, je l'appelle Hélène. Si c'est un garçon, je l'appelle Dominique. Alors, vous vous imaginez, elle a eu un garçon. Elle a appelé Dominique. Mais bref, après la prière, 2 mois après, je vois la dame qui revient. Elle vient, elle m'embrasse. Alors je regarde, je dis, je viens de chez le médecin, il m'a confirmé, je suis enceinte. Amen. Alors tu te dis, Seigneur, j'aurais refusé de prier pour elle parce que, voilà, toutes les explications et les accusations, mais cette femme n'aurait pas bénéficié de cette grâce. Je sais qu'elle aurait pu la bénéficier de plusieurs autres personnes, mais je me dis au-dedans de moi que Dieu est en train de me dire, tu restes mon instrument, malgré ce que tu vis. Tu restes la personne par laquelle, et ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres, juste pour rassurer quelqu'un, pour dire, servons le Seigneur, il est digne, c'est une adoration que nous lui rendons, et notre adoration, elle n'est pas conditionnelle, c'est en tout temps. C'est ça nous interroge sur les motivations de notre cœur alors qu'on fait les choses pour le Seigneur vraiment. Et alors que vous parlez, il y a cette pensée qui venait en moi qui disait, il ne faut pas oublier, arrêter de servir quand on est dans une difficulté par rapport au Seigneur. C'est quelque part oublier que nous sommes des témoins aussi de la grandeur de Dieu. Dans une émission, je ne sais pas si c'est celle qu'on a fait hier, on est en train de dire qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous observent, il y a des gens qui vont regarder et dire « Ok, pasteur Hélène dans la situation où elle est, mais elle continue de servir le Seigneur et ça aura un impact sur leur vie. » Et encore, là, la situation a changé. Parce que parfois, on est trop limité dans nos pensées. On se dit, OK, comme je ne suis pas, cette femme, comme je suis cette femme stérile, ben, ça signifie que je ne peux pas parler, je ne peux pas prier pour une autre. Mais en fait, ça veut dire que tu es resté avec cette vision de la femme stérile. Tu n'es pas allé plus loin. Parce que quand tu vas plus loin, tu réalises que mais Dieu est tout-puissant. Dieu est celui qui va me faire sortir de cette situation. Alors, je continue dans ma marche avec lui. Je continue à prier pour les gens parce que non seulement s'il va le faire pour moi, ben, il peut le faire aussi pour la personne qui est en face de moi. Et c'est de continuer comme ça, en fait, à croire. Dès l'instant où on s'arrête de servir, ben, pour moi, c'est
deux façons de voir, soit peut-être au niveau des motivations, il y a des choses à revoir, mais ça veut dire que quelque part, on a limité Dieu, en fait, à notre situation, à ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est justement ce dans quoi l'ennemi veut nous amener. Il veut nous amener à nous arrêter là, à faire le stop là et s'asseoir pour dire que c'est fini. Mais servir, c'est un moyen de dire à l'ennemi que non, tu vas pas me bloquer, je vais continuer ma marche avec le Seigneur et je sais que Dieu va répondre. Dieu va répondre. Et la Bible dit ceci, le psaume 100, il dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Il est possible aussi de servir le Seigneur, mais en murmurant. Il est possible aussi de servir le Seigneur, mais en se plaignant, en se disant « Si je ne le fais pas, personne d'autre le fera, alors je dois le faire. » Ça devient comme une obligation. Mais nous devons servir le Seigneur avec joie. Au fait, dans notre service, au fait, c'est Dieu, certainement que Dieu considère et voit le service, mais il voit plus l'attitude avec laquelle nous servons. Et il y a aussi des gens qui se disent « Oui, mais je sers le Seigneur, ça fait des années, mais Dieu ne fait rien dans ma vie. » Mais si tu le sers toujours en te plaignant, toujours en te demandant « Oui, mais quand est-ce que tu vas agir ?» Et puis en te disant « Ouais, mais si j'y vais pas, le pasteur va m'appeler pour me demander comment ça se fait qu'il m'a pas vu à la chorale, comment ça se fait qu'il m'a pas vu à l'intercession. Alors pour éviter l'appel du pasteur, je viens servir. » Non. Nous servons le Seigneur avec joie. C'est notre adoration que nous lui rendons. Et il le mérite réellement. Et quelquefois, je crois aussi qu'on ne veut pas faire honte à Dieu aussi. C'est pas qu'on ne veut pas servir, mais l'ennemi nous a tellement menti sur notre condition et sur le fait qu'on était quasiment une honte pour Dieu. Tu vas prêcher sur la puissance de Dieu, mais toi, tu ne le vis pas. C'est un affront que tu fais et on a l'impression, au final, que ces accusations sont des mises en garde de la part de Dieu lui-même qui nous dit « Rassieds-toi, je ne peux pas t'utiliser parce que tu n'es pas assez qualifié, je ne peux pas t'utiliser parce que toi-même, tu ne l'as pas vécu. » Et en fait, c'est d'avoir du discernement que c'est pas Dieu qui nous parle dans ces moments-là, c'est l'ennemi qui est en train de nous mentir, en train de nous intimider, en train de nous accuser, de nous rabaisser pour nous dire, pour à la fois nous étouffer, mais aussi priver des gens de ce qu'ils pourraient recevoir à travers nos vies. Et puis quelquefois, sans le vouloir, parce que les gens sont pas forcément méchants, mais quelquefois les gens peuvent être maladroits, comme avec cet exemple de la ligne de prière. Ben, les gens savent pas ce que l'impact que ça peut avoir, mais c'est tout le temps de revenir à Dieu et après ce genre peut-être d'échec ou ces moments où on a vraiment été un peu échaudé et de dire Seigneur, je te remets tout ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, où tu me veux. Et si le Seigneur dit je te veux première dans la ligne de prière, tu continues, même si personne s'approche, on va continuer de le faire parce que comme tu dis Aurélie, c'est aussi une question de motivation, mais c'est quelquefois quand on se met de l'autre côté, de penser plutôt que de dire cette femme-là n'a pas encore eu d'enfant, je ne vais pas m'approcher à la prière, cette femme-là n'a pas encore eu sa réponse, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter, je croise mes bras pendant qu'elle prêche, c'est de te dire mais cette femme-là elle est dans la foi et alors qu'elle n'a pas encore vu la manifestation, elle est en train de te donner à toi les clés pour que tu vives la manifestation et là on va être dans un cœur de reconnaissance et de grâce et ça permet à tout le monde de pouvoir garder sa place, mais ça permet aussi au ministère de continuer d'être reçu alors que lui-même vit ses combats et que c'est pas facile de se lever tous les jours et d'aller se présenter devant le peuple avec une parole du Seigneur alors que nous-mêmes on a du mal on lutte avec ça dans notre vie. Tout à fait. Je peux encore me rappeler d'une fois où je préparais une réunion et non mais j'étais comme je me disais Seigneur, je vais encore parler à ces femmes et puis je vais encore prier pour elles et je vais encore demander, mais alors que j'étais comme découragée. Mais le Seigneur est bon. Tu entends dedans de toi une voix qui te dit espérant contre toute espérance. Tu peux encore te lever et aller le faire. Mais maintenant, pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, c'est que
Et alors que tu étais découragé, tu sens une force qui vient dedans de toi. Tu sens la main de Dieu qui te tient, qui te relève et qui te dit tu peux y aller. Et tu y vas. Voilà, tu es là, tu dis Seigneur, si toi tu ne peux pas me fortifier, ça sera tout simplement impossible. Mais c'est après des temps comme ça. C'est pour ça que le Seigneur se sert de notre faiblesse pour manifester sa gloire. Après des temps comme ça, tu entends les témoignages des personnes qui te disent mais j'ai entendu Dieu, mais alors tu comprends que c'est tout simplement le diable, quoi. L'ennemi qui est en train de te dire non, tu peux pas le faire, mais pourtant il y a tellement de gens qui sont bénis en même temps par ce ministère. Yeah. J'avais vraiment le mot intimidation dans ma pensée depuis le début de l'émission. Tu l'as dit quand tu parlais. Et je crois que ce serait bien qu'on puisse prier pour des femmes dans le ministère, que l'ennemi se sert de situations, a mis des situations dans leur vie pour les intimider, en fait, pour les bâillonner, pour vraiment qu'elles se taisent en disant ben, je ne parlerai pas tant que cette situation n'est pas réglée. Mais en fait, c'est de l'intimidation. La situation est vraiment devenue une intimidation pour leur dire non. Tout le monde peut parler, mais pas toi. Toi, il faut que tu recules, il faut que tu t'assoies, il faut que tu te taises, et c'est faux. Et ça, c'est la voix vraiment de l'ennemi. Et vraiment, pasteur Hélène, si vous pouvez vraiment prier pour ces femmes-là. Prie pour maintenant, là. Oui, on peut prier maintenant. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Jéhovah. Parce que tu vois toutes ces femmes qui ont besoin de ton soutien, qui ont besoin d'être encouragées, Seigneur. Elles croient en ta puissance, elles croient, Seigneur, en ta fidélité. Mais il y a tellement d'intimidation autour d'elles, les regards, Seigneur, les questions, mon Dieu, les attitudes. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier maintenant. Laisse, Seigneur, que toi, tu relèves une femme, qu'en ce moment, de façon miraculeuse, qu'une femme reçoive la force qui vient du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens au secours de mes bien-aimés et fortifie-les par une parole, fortifie-les, Seigneur, en leur donnant, en déposant dans leur cœur la pensée de Dieu et qu'elles soient bénies. Oui, Seigneur, je te vois relever des femmes et merci de les amener encore plus loin. Merci de les amener encore plus loin et de répandre ton onction. Oui, selon qu'il est écrit que tu répandras de ton onction sur toute chair, que l'onction de Dieu soit répandue sur les femmes pour un nouveau ministère, pour une nouvelle dimension, pour des nouvelles, Seigneur, des nouvelles conquêtes avec toi. Et merci de te glorifier au travers de leur faiblesse, de manifester ta gloire afin que l'on sache encore aujourd'hui que tu es Dieu et que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis je crois qu'au cours de cette émission, il y a vraiment des femmes qui ont discerné en fait ce qui était de l'ennemi, ce qui n'était pas de l'ennemi, et que oui, vos bouches s'ouvrent à nouveau et que vous pouvez prêcher la parole de Dieu avec liberté, avec assurance, avec hardiesse, que vous pouvez imposer les mains aux malades et que les malades seront guéris. Et puis avant de terminer cette émission, je voulais savoir aussi comment faire pour garder son cœur quand on voit que les autres obtiennent la grâce que nous, on aimerait obtenir. Ces femmes qui reviennent vers vous et qui disent « Aïe, je suis tombée enceinte, merci parce que vous avez prié pour moi, Dieu est intervenu ». Est-ce qu'il y a de la joie, mais est-ce que quelquefois, il peut y avoir aussi un peu de sentiment? Non, quand tu as fait le ministère et que tu vois un témoignage revenir, il y a la joie. Il y a la joie de se rendre compte que Dieu se sert de toi malgré cela pour bénir les autres. Et par rapport aux personnes qui reçoivent ou bien qui voient la main de Dieu pendant que vous vous attendez, c'est vrai que des fois tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait de spécial que toi, tu n'as pas fait? Et parfois aussi, ça, c'est toujours le diable. C'est toujours, pourquoi moi? Est-ce que j'ai un péché? Écoutez, l'épreuve, ce n'est pas le péché. L'épreuve, c'est juste une situation par laquelle Dieu te fait passer pour te former. Voilà, aujourd'hui, je suis en train de parler de ces choses. Combien de milliers de femmes seront encouragées? Mais il a fallu que je passe par là. Et juste parlant, par exemple, de moi, des personnes qui reçoivent avant moi, je vois, par exemple, toutes mes petites sœurs se sont mariées après moi, mais toutes ont eu des enfants avant moi. Alors, de quoi se dire, mais
elles se sont mariées après moi, elles ont des enfants avant moi. Ce que je bénis quand même de mes sœurs, c'est que tu sentais qu'elles sont toujours avec toi, elles te soutiennent. Mais tu dois apprendre à te réjouir avec celles qui se réjouissent. Amen. C'est ce que la Bible dit. Réjouissez-vous avec celles qui se réjouissent. Au fait, c'est un peu un échantillon, comme pour dire que dans les dépôts de Dieu, il y en a encore. On attend à voir la fidélité de Dieu. Je bénis Dieu parce que je connais tellement de couples qui sont passés par cette difficulté, qui ont été un encouragement pour moi avant. Et c'est là que je me dis que c'est un encouragement. Ça devient difficile pour celle qui vient, qui passe devant toi en disant « Ah, tu m'as vu ?» Tu vois, là, ça devient difficile. Mais quand tu le prends dans l'aspect où, voilà, Dieu t'a utilisé comme un instrument, et quand tu le prends dans l'aspect où, voilà, Dieu fait chaque chose bonne en son temps, tu te dis « Ok, c'était leur temps. Mon temps viendra aussi. » Ah bah, gloire à Dieu. Puis bah, c'est l'exemple de vos sœurs, je pense que c'est un bon exemple dans le cas surtout de la maternité. C'est que comme vous en avez parlé, on en parlera aussi plus tard dans la semaine, mais de veiller sur notre cœur pour justement ne pas devenir amer et perdre certaines relations, parce que les gens sont bénis, mais ça n'enlève rien à notre bénédiction et c'est pas de leur faute entre guillemets, c'est pas de la nôtre non plus. Mais quelquefois dans l'épreuve, on peut devenir tellement dur qu'au final, nous-mêmes, quand on reçoit la manifestation de notre guérison, de notre délivrance, etc., bon, on est tout seul, il n'y a plus personne pour se réjouir avec nous parce qu'on a chassé tout le monde de notre entourage. Et puis demain, d'ailleurs, on parlera peut-être comment vous l'avez vécu plus au niveau de votre couple, comment vous êtes associé avec votre mari dans ce combat, comment vous n'avez fait qu'un dans ce combat. Et je pense que ça va aussi encourager beaucoup de femmes à savoir comment se positionner en tant que couple lorsqu'on traverse des difficultés. J'aimerais dire, la Bible est claire, elle dit « Garde ton cœur plus que tout, car c'est là que viennent les sources de la vie. Alors, c'est juste pour dire que garde ton cœur. Il y a des gens que tu peux décider carrément de ne plus les écouter. Tu peux décider carrément de ne pas les fréquenter. Ils ne sont pas ennemis, mais quand tu es en contact avec eux, tu sens que tu es tellement dérangé que tu gardes ton cœur de certaines causeries, tu gardes ton cœur de voir certaines choses. Et je sais que le Seigneur est fidèle. Il soutient toujours. Amen. Donc, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.